Est-ce que tu peux lui donner une très bonne main d'acclamation? Tu n'as pas besoin de regarder ton frère ou ta soeur à côté de toi. Tu n'as pas besoin de savoir ce que ton voisin fait. Tu as besoin plutôt de regarder si l'œil de l'Éternel est sur toi. Et si tu entres dans le champ de vision de Dieu, tu vois qu'il te regarde, tu vas l'acclamer avec beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Que le Dieu de gloire vous bénisse tous. Qu'il vous bénisse surtout pour avoir disposé votre temps pour venir à cette rencontre bénie. Tu as été exceptionnel. Tu as fait la différence. Tu n'as pas laissé la fatigue dominer sur toi. Je sais que nombreux sont ceux qui ont quitté le travail directement pour venir ici, par amour pour Dieu. Que ce Dieu-là vous voie et qu'il accomplisse sa volonté dans votre vie. Et je peux vous rassurer que vous serez bénis ce soir. Vous n'allez pas regretter votre déplacement. Nous commençons aujourd'hui notre séminaire. Notre orateur est déjà dans la ville depuis avant-hier. Et c'est une faveur de Dieu. Il n'est pas venu seul. Il a l'habitude de parler de sa charmante épouse. Il dira un mot. Mais c'est le couple qui est arrivé ici. Je dirais beaucoup de choses dimanche, pas aujourd'hui. J'attends que celui qui est absent vienne, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus pour étudier, apprendre la parole de Dieu. Je préfère passer rapidement pour qu'on apprenne la parole de Dieu. Mais je vais vous dire que pasteur Magila Jonas, un patriarche, un homme parmi les hommes que moi je respecte. Moi je respecte les gens qui sont restés fidèles dans le ministère. Ça m'encourage à demeurer aussi fidèle. Puisque si vous fixez le regard pour les gens, sur les gens qui ont perdu la fidélité, vous allez aussi perdre la fidélité et vous allez vous consoler en disant que mais oui, tel il a fait, il est là de vous. Non. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont commencé le ministère depuis longtemps et qui restent dans le ministère en gardant un bon témoignage. Et il est parmi ces gens-là. Il est dans l'œuvre de Dieu depuis plusieurs années, à la tête d'un grand ministère à Likasi et à travers le monde, invité comme conférencier dans plusieurs assises. Et je pense qu'il y a une année, nous avions assisté à l'une de ces conférences ici. Et il fait un travail merveilleux. Dieu a fait grâce qu'en nous parlant au téléphone, nous lui avons lancé l'invitation et il a accepté notre invitation. C'est pourquoi il est au milieu de nous. Je ne sais pas ce que je peux dire encore. Ce que je peux dire, c'est que c'est un messager de la parole de Dieu. Un envoyé du ciel pour toi et pour moi, avec une parole pour ta vie, une parole pour ma vie. Je vais vous demander d'acclamer très fort pendant que j'invite le révérend Jonas à commencer.
Que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour nous, c'est-à-dire moi et mon épouse, un privilège de nous retrouver encore au milieu de vous pour parler de la part du Seigneur. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur qui nous a conduits jusque dans ce pays pendant ce temps et qui nous a aussi permis que par le biais de son serviteur, le pasteur Badi, que cette porte nous soit ouverte, que nous puissions y prêcher la parole de Dieu. Et quand il m'a demandé si je pouvais venir travailler avec vous, je n'ai pas hésité un seul instant, parce que nous parlons maintenant au téléphone depuis qu'on s'était rencontrés l'année passée, on garde de bons contacts, et nous bénissons le Seigneur aussi pour avoir quelqu'un comme lui au milieu de nous pour conduire cette assemblée. C'est vraiment une bénédiction. Il dit c'est une bénédiction. Et aujourd'hui, je vais introduire, peut-être je vais commencer le développement, et demain nous allons continuer et dimanche on va terminer. Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur enjeux et défis de notre conquête en Christ. Enjeux et défis de notre conquête en Christ. Et la fois passée, le pasteur m'avait demandé si je pouvais lui proposer 2-3 thèmes et qu'il pouvait voir quel est le thème qui conviendrait avec la vision de l'Église pour le moment. Et je lui ai envoyé ce thème-là et il a choisi ce thème, enjeux et défis de notre conquête en Christ. Et nous nous sommes mis à nous préparer en conséquence pour vous apporter la parole, compte tenu de ce thème important de la parole de Dieu. Notre texte de base qui va nous permettre d'évoluer, Deutéronome, chapitre 1er, et le verset 8e. Deutéronome, chapitre 1er, et verset 8e. Ça sera notre texte de base. Même si nous touchons ici et là, gardons en vue ce texte parce que ça va nous conduire, ça va nous bénir. C'est ce qui sera le socle même de notre prédication. Deutéronome, chapitre 1er, verset 8e. Si nous pouvons honorer cette parole en montant là debout. Et je vois que le texte est sur l'écran. Si tu as ta Bible, tu lis le texte avec moi. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux le lire sur l'écran. On peut y aller. 4. Vous voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, de donner à eux et à leur postérité. J'aimerais que nous rédigions ça à haute voix maintenant, tous ensemble. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Vous avez tout intérêt de répéter ça, de relire ça. On peut lire. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Pendant que nous sommes debout, je prie juste une minute et que nous nous asseyons pour commencer la prédication. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce bon moment que tu nous accordes dans ta maison. Et nous prions que tu nous aides au Père des gloires à pouvoir parler à ton peuple et que ton peuple soit encouragé, ton peuple soit fortifié pour aller de l'avant, pour gagner le royaume. Que ta grâce repose sur nous tous et fais de sorte que cette parole puisse être au Père des gloires comprise par chacun d'entre nous pour que notre foi soit affectée, soit impactée
afin que le royaume de Dieu s'agrandisse, s'épanouisse davantage dans nos vies, et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse vraiment. Alors, j'ai introduit ce message en vous donnant 2 mises au point. Et notre première mise au point, quand nous lisons ces textes, nous pouvons discerner l'enjeu principal qui se trouve dans ces textes, c'est le pays des promesses. Alléluia. C'est ça l'enjeu principal, le pays des promesses. Et c'est ça même l'objet majeur de la conquête pour Israël. Pour nous d'aujourd'hui, notre conquête à gagner à tout prix, ce n'est plus Canaan. Pour nous, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le royaume de Dieu qui est notre conquête principale, le ciel. Mais à côté de cette conquête, il faut peut-être dire qu'il y a aussi des conquêtes individuelles qui concernent notre vie sur la face de la terre. Chacun d'entre nous a une conquête à gagner pour sa vie ici sur terre. Peut-être c'est la santé, peut-être c'est les projets que tu as, peut-être c'est les affaires que tu fais. Et c'est une conquête que tu dois aussi gagner. Donc, en parlant de la conquête, on vise le royaume de Dieu, on vise ce que nous avons comme besoin sur la face de la terre, et tous sont des conquêtes que chacun d'entre nous peut gagner. Mais la plus grande conquête, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Deuxièmement, nous pouvons aussi comprendre que pour conquérir les pays des promesses, il y a eu 3 préalables de grande importance que nous trouvons dans ces textes. Et là, nous considérons ce que Dieu a dit à Moïse. Premier préalable, il y a l'usage de la force. L'usage de la force. C'est pourquoi il y a la mention « prenez possession du pays ». Ça, c'est un terme de guerre, de combat. Il faut utiliser la force pour accéder à certaines conquêtes. Dites Amen. Amen. Écoutez-moi bien. La terre où nous vivons ensemble, où nous sommes passagers, n'est pas une plaine de jeux. La terre, ce n'est pas une plaine de jeux. Mais c'est un paradis de loups. Un paradis rempli de loups. Et un champ de bataille. Si vous baissez les mains sur cette terre, vous allez jouer dans beaucoup de domaines de votre vie. Il ne faut jamais baisser les mains. Et Jésus a dit, pour paraphraser cette pensée, Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je suis en train de parler aux violents, s'ils peuvent dire Amen très fort. Et nous verrons dans la suite des temps ce que moi j'attends, la force. La violence, nous en parlerons. Ce n'est pas la force charnelle, ce n'est pas ça. Il y a une autre force que Dieu a mise à nos dispositions pour pouvoir gagner la conquête. Que Dieu vous bénisse. Deuxième préalable. Dans ce verset, il y a aussi l'utilité de la foi. Ce verset fait allusion à l'utilité de la foi. Dieu dit, prenez possession du pays que j'ai mis devant vous, que j'ai juré à vos pères. Il y a des choses que Dieu a déjà placées au-devant de nous, que nous ne voyons pas avec les yeux physiques, mais par la foi, nous les voyons. Et nous devons entrer en possession de ces choses-là. C'est pourquoi Dieu parlait à Moïse des choses qu'il avait déjà promises à Abraham depuis bien longtemps. Et c'est pour que Abraham, ou plutôt Moïse, puisse être vraiment conscient que cette conquête lui appartient aussi. Je viens te dire aussi que cette conquête t'appartient aussi. Amen. Il y a l'utilité de la foi. Nous aurons le temps d'en parler. Et troisième préalable, c'est l'adhésion à la vision de Dieu. L'adhésion à la vision de Dieu. C'est un pays que Dieu a juré de donner à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et leur postérité. Parce que le pays était déjà occupé par ses anciens habitants. Il fallait la force
La foi est une nouvelle façon de voir les choses pour entrer vraiment en possession de ces pays-là. Ce sont là les 3 préalables qui pourront nous aider à relever tout défi qui s'érigera en obstacle devant notre héritage ou notre conquête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la vie, il y a 3 types de combats. Soyez vraiment conscients. Il y a 3 types de combats dans la vie que nous devons tous affronter. Ce sont des défis à relever tous les jours de notre vie. Le premier combat, c'est le combat de la possession. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme projet, parce que nous avons envie de posséder quelque chose. Si nous étudions, c'est pour que je dois avoir une position quelconque, posséder une position quelconque dans la vie. Si je dois me marier, je dois posséder ma maison, je dois vraiment me positionner dans ma vie pour que je sois quelque part. Tout ce que nous faisons, c'est pour le positionnement ou la possession. Et par moments, ça nous échappe. Et la Bible dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, ce combat ici est réel. Alléluia. Amen. Et dans la vie, il faut se battre pour avoir un positionnement avec le Seigneur. Si tu ne te bats pas, si tu ne combats pas, tu n'auras rien, je te dis. Il faut se battre, il faut combattre pour que tu aies une position, une possession dans la vie. Et deuxième combat, c'est le combat de l'épanouissement. J'ai possédé, j'ai un positionnement, mais il faut que je m'épanouisse dans ce positionnement-là. Il faut que je puisse agrandir ce que j'ai reçu. Il faut que je puisse me développer là où je suis. Dieu ne m'a pas donné quelque chose, le ministère ou je ne sais pas quoi, pour que je reste vraiment inerte. Non, 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 non. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, c'est pour que la chose la puisse s'épanouir encore. C'est ce qu'il avait dit à Adam, cultive les champs, garde-le. C'est pour que Adam continue à faire agrandir ce que Dieu lui avait remis. Donc c'est le combat de l'épanouissement. Il y a des gens, ils entrent dans le mariage, mais ils ne s'épanouissent pas. Il y a des gens qui travaillent, mais n'arrivent pas à s'épanouir avec le travail. Il y a des gens qui ont étudié, mais ils ne s'épanouissent pas. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses aussi t'épanouir. Dites Amen très fort. Et c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu. C'est l'épanouissement à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et en Christ, c'est possible. Amen. Je répète encore, en Christ, c'est possible. Amen. Et le troisième combat que nous avons dans la vie, c'est le combat de la maintenance. Nous avons possédé. Nous sommes en train de nous épanouir. Mais comment maintenir l'épanouissement? Comment maintenir ce que nous possédons? Et ça, c'est le problème que nous avons tous les jours depuis que Adam a existé. Maintenir ce que Dieu lui a donné, c'était difficile. Et ça, c'était un combat de la vie. Et par ce séminaire, j'ai la foi que Dieu va te bénir pour que tu te maintiennes dans ce que Dieu veut te donner. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, nous dit la Bible, mais c'est moi. Et à la fin de ce verset 16 du chapitre 15 de Jean, la Bible dit, c'est pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Alléluia. C'est la maintenance. Nous nous maintenons. Maintenant, j'ai fait un constat quelconque depuis un certain temps en circulant dans beaucoup d'églises, même dans mon église, ce constat, je l'ai fait. Même dans mon église, il y a des gens que moi j'appelle les chrétiens de musée. Chrétiens de musée. Vous connaissez un musée? Vous connaissez un musée? Il y a des chrétiens de musée. C'est-à-dire, ils ne prospèrent pas. Ils sont là, sur place. Des années ils n'avancent pas. Mais il est dans l'église. Et si vous venez auprès d'eux pour savoir comment cette église a commencé, il va bien te raconter parce que c'est un chrétien de musée. Alléluia. Il connaît l'histoire. Mais lui-même, il ne bouge pas avec le Seigneur. Et ce genre de chrétien-là,
Ils vous feront des problèmes, ils n'avancent jamais et ils ne bougent pas avec le Seigneur. Et ceux-là, Dieu veut qu'eux aussi s'épanouissent davantage. Ça, c'est la volonté de Dieu, que chacun d'entre nous puisse s'épanouir davantage. Ils ne progressent pas dans les choses de Dieu. Ils ne bougent pas avec Dieu. Ils font toujours du surplace. Satan fait tout pour que personne ne soit converti. Et une fois la personne est convertie, Satan fait tout pour que la personne n'aille pas loin avec les choses de Dieu. Mais Dieu t'a sélectionné, toi et moi, nous a sélectionnés pour que après notre conversion, nous puissions aller loin avec le Seigneur. C'est ton amen qui m'étonne. Est-ce que tu peux augmenter encore le volume de ton amen? C'est pour aller loin avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous parle de prospérer à tous égards. Alléluia. Qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, au niveau de la parole de Dieu, je prospère. Mon engagement à l'église, je prospère. Ma sanctification avec Dieu, je prospère. Ce que je faisais hier comme mal, mais l'année qui commence, je ne le fais plus encore. Parce que je prospère. J'ai donné des petites offrandes, mais maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Ce que Dieu me donne, j'augmente encore mes offrandes. Je ne donnais pas mes dîmes, je commence à donner mes dîmes. Je venais rarement à l'église, maintenant, je m'engage à être à l'église tous les jours qui a culte. Là, c'est une prospérité que Dieu veut voir au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mais Dieu nous a sélectionnés, comme je l'ai dit, pour que nous puissions aller plus loin avec lui. Ce soir, nous verrons un mot qui introduit notre conquête. C'est par là où je commence. Et ce mot-là, c'est le mot que Dieu a prononcé en parlant à Moïse. Dieu lui a dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, et de donner à eux et à leur postérité après eux. Et ce qui me touche ici, c'est le premier mot qui commence le texte. Le premier mot. Le premier mot. Quand Dieu dit « voyez », ce terme nous révèle que Dieu parle à ta vision. Alléluia. C'est pourquoi il a dit « voyez ». Dieu parle à ta vision pour l'exciter davantage, la rendre alléchante et productive, car la vision qui vient de Dieu est dynamique. Elle n'est pas figée, elle n'est pas statique, elle est dynamique, elle avance toujours de l'avant. Et tous ceux qui ont réussi dans la Bible, les hommes de Dieu, qui ont fait des exploits avec le Seigneur, ils ont commencé par recevoir de la part de Dieu la vision. C'est pourquoi dans ce texte, la Bible nous dit le premier mot, voyez. Avant de donner le pays, avant de parler de la possession, Dieu dit tout d'abord, voyez. Et Proverbe nous dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Et la Bible, King James, reprend en disant, le peuple périt. Donc l'homme le plus malheureux au monde est celui qui n'a pas de vision. Dites amen très fort. Amen. Et celui qui n'a pas de vision. Si tu vois ton lendemain, tu ne seras pas agité. Amen. Tu ne seras pas manipulé par le diable. Tu ne succomberas pas parce que tu vois devant toi quelque chose que tout le monde ne voit pas. Amen. 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 Et quand on ne voit rien, on peut être agité. On peut être manipulé. On peut être trompé. On peut s'égarer facilement. Parce que devant toi, tu ne vois absolument rien. Mais si tu vois quelque chose avec les yeux de l'esprit, tu seras stable. Que Dieu vous bénisse. N'adapte pas ta vie au maintenant, mais vois demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de prier pour que Dieu ouvre vos yeux et que vous puissiez voir demain ce que vous serez. Et quand vous voyez ce que vous serez demain, vous allez stabiliser votre vie aujourd'hui. Parce que vous avez l'idée de ce que Dieu fera avec vous le lendemain. Que Dieu soit loué. Et vous savez, peuple de Dieu, quand Dieu veut détruire un homme, il ne lui arrache pas ses biens, mais il perturbe seulement ses pensées. Sa vision dans la tête change. Il change le positif par le négatif.
et il y a un court-circuit dans la tête et l'homme commence lui-même à se détruire sans le savoir. L'homme commence à agir comme un fou. Il abandonne sa famille, il abandonne sa femme, il abandonne ses enfants. Il fait beaucoup de choses parce que le cerveau ne marche plus. Or, c'est le siège de la vision. Donc, les pensées n'arrivent pas comme auparavant. Et la personne peut être perturbée et perdre tout. Ce soir, Dieu dit, voyez le pays qui est devant vous. Il faut voir. Il faut voir. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit, il faut voir? Dieu dit, voyez et prenez possession. Ceci sous-entend que ce que tu vois, n'oublie pas de dire la main très fort, ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu toucheras un jour. Alléluia. Amen. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu toucheras un jour. Il a dit à Josué, vois Jéricho, je l'ai livré entre tes mains, alors que Jéricho était encore barricadé et fermé. Mais il lui a dit, vois. Dieu commence par la vision avant de donner la chose. Donc ce que tu vois, c'est ce que tu toucheras entre tes mains. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu vois, c'est ce que tu posséderas. Ce soir, je parle aux hommes pleins de foi. Voyez ce que Dieu fera avec vous cette année. Voyez ce que Dieu fera avec vous l'année prochaine. Voyez ce que Dieu fera avec vous dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Il faut avoir cette vision-là élargie. Et ce que tu vois avec le Seigneur, c'est ce qui t'appartiendra. Alléluia. La vision a le pouvoir de métamorphoser la vie des adhérents. Si tu adhères à la vision de Dieu, la vision peut te changer. Alléluia. Amen. Moi, j'essaie un peu de donner l'exemple en prenant la maman lorsqu'elle est grosse. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la maman est grosse, tout change. N'est-ce pas vrai? Oui. Tout change. La démarche change. La façon de parler change. Même la façon de dormir change. Même la façon de manger change. Même le goût dans la bouche change. Amen. Parce qu'elle porte quelque chose dans son ventre. Quelqu'un qui a la vision, tout change. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui n'a pas de vision. Tu n'agiras pas comme quelqu'un qui ne voit rien. Amen. Tu ne pourras pas te compromettre dans n'importe quoi parce que toi, tu as quelque chose que tu vois dans ta vie. Amen. Et la chose là, c'est la vision. Amen. J'aime beaucoup les Quinois lorsqu'ils disent Mumemamaki Abundakate. Les Quinois disent ça comme ça. C'est-à-dire celui qui a les œufs ne peut pas oser combattre. S'il se met à combattre, il va perdre les œufs. Alléluia. Et nous avons plus que les œufs. C'est la vision de Dieu. Et lorsque la vision est là, eh bien, on peut facilement être métamorphosé par cette vision-là. Si tu adhères à la vision de Dieu, la vision va bâtir ta vie, ton ministère. Autrement, n'arrête pas de faire des projets. Dis ta main très fort. Quel que soit ton âge, n'arrête pas de faire des projets. Quelle que soit les difficultés, n'arrête pas de faire des projets. Tu n'as pas de moyens, mais fais des projets. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, mais fais un projet. Même à 75 ans, fais un projet. Parce que c'est la vision de Dieu. Et j'aimerais exagérer en vous disant que la vision peut même allonger ou prolonger ta vie sur la face de la terre. Tant qu'elle n'est pas encore accomplie, Dieu ne te prendra pas. Parce que c'est une vision qui vient de lui. Dis ta main très fort. On a combattu à plusieurs reprises Joseph par ses frères. On l'a trahi. Et puis il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar lui a fait des avances. Mais il a tenu fort. Et après là, il s'est retrouvé en prison. Mais jusqu'à ce qu'il était en prison, Joseph, malgré le combat, il n'a pas succombé. Il n'était pas mort. Dieu l'a gardé pendant 13 ans de souffrance. Pour que la vision qu'il lui avait donnée puisse s'accomplir. Oh, j'aimerais te dire que Dieu te gardera. Je dis que Dieu te gardera. Ce qu'il t'a montré comme vision, ça doit se réaliser. Tu ne mourras pas si tôt parce que la vision de Dieu peut te garder encore. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? Dieu a dit la même chose à Josué, comme je vous l'ai dit. Avant que Dieu ne puisse donner à Josué
le plan de la conquête de Jéricho, Dieu commence par lui dire, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Et pourtant, Jéricho était fermé, barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu dit, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Donc Dieu commence par la vision. Dites Amen très fort. Il faut bénir le Seigneur si vous avez un pasteur visionnaire. Il faut bénir le Seigneur. Si vous avez un homme de Dieu qui voit loin, il faut bénir le Seigneur. Et quand j'étais venu ici pour la première fois, il m'a raconté la petite histoire de cette église, comment vous étiez et comment vous avez pu entrer en possession de ces bâtiments. J'ai dit, waouh, ça ce sont des fidèles formidables qui travaillent aux côtés de son pasteur. C'est la vision ça. Dites Amen très fort. C'est la vision. Quand nous avons commencé notre église, nous prions dans un grand bâtiment. Au premier étage, c'est là où nous étions. Et en face, il y avait un terrain vide là-bas. Il y avait des dépôts, des Grecs qui avaient érigé leurs dépôts et gardaient leurs marchandises là-dedans. Et quand je me mettais à la fenêtre au-dessus, j'ai regardé cet endroit, j'ai dit, Seigneur, cet endroit doit nous appartenir un jour. Je ne voulais pas déménager de là où nous étions. Je voulais juste passer de l'autre côté de l'avenue et avoir un endroit. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a provoqué le pillage. On a pillé ces bâtiments-là. Il y a des fois où Dieu se met dans le contexte de tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Dites Amen très fort. Et puis, le bâtiment s'est écroulé, la pluie est tombée dessus, tout s'est écroulé, et j'ai pris des photos. Quand je suis parti en Belgique, je suis allé voir les propriétaires, les blancs qui étaient à Bruxelles, je leur ai montré leur bâtiment, je leur ai parlé que nous voulons acheter ça. Il a dit, tiens, parce que vous voulez acheter ça? Ok. Et nous a mis un bon prix que vous n'avez pas l'idée. Et finalement, nous avons acheté les bâtiments. Nous avons acheté. Et c'est là que nous avons érigé notre temple actuellement. Et c'est là que nous avons. Tout a commencé non pas par l'argent, non pas par les terrains, non pas par les prix, non pas par le plafond, non pas par quoi que ce soit. Tout a commencé par la vision. C'est pourquoi Dieu commence par dire à Moïse, vois, vois. Il est dit encore, voyez le pays que j'ai promis à vos pères de vous donner. Donc ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Troisième observation, voir ou voyer signifie que pour Dieu, la conquête du pays est déjà accomplie. Alléluia. Amen. Pour Dieu, la conquête du pays est déjà accomplie. C'est un acquis à ne pas négocier. Donc avant que Josué ne la commence, Dieu avait déjà fini. Et c'est comme ça que Dieu travaille. L'homme commence pour finir, mais Dieu finit d'abord pour commencer après. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. L'homme commence pour finir, mais Dieu, dans le ciel, il planifie, il termine, il met tout le point, et puis il vous dit allez commencer. Mais lui, il a déjà fini. Dites Amen très fort. Là où tu es, il y a des choses que Dieu a déjà fini dans ta vie. Et tu les verras s'accomplir. Là où tu es, il y a des projets que Dieu a déjà finis. Et tu les verras s'accomplir. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit, vois, voyez. Cela signifie que pour Dieu, la conquête du pays est déjà accomplie. Alléluia. C'est pourquoi que ça soit devant Moïse, Dieu commence par voyer. J'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays. Dieu ignore les parcours. Dieu ignore nos combats. Dieu ignore nos stress. Dieu ignore nos ennemis. Dieu voit la finalité. Il dit, va seulement, prends le pays en possession. Dites Amen très fort. Et quand je dis Dieu ignore, c'est-à-dire aussi que Dieu minimise les obstacles que nous allons rencontrer. Lui, il les minimise. Il voit seulement ce que nous aurons dans les jours qui viennent. Dieu ignore le parcours, il voit la fin. C'est le sens qu'on peut donner à la prophétie. Que ce soit devant Josué, Dieu commence par lui dire, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Et pourtant, cette ville était barricadée, personne n'entrait et personne ne sortait. Même à Gédéon, Dieu l'appelait vaillant héros avant qu'il ne gagne la guerre. Alléluia. Avant qu'il s'engage dans la guerre,
Dieu l'avait appelé vaillant héros. Oh, on peut appeler quelqu'un vaillant héros, c'est après avoir combattu et gagné la guerre. Donc pour Dieu, cet homme avait déjà combattu, pour Dieu, il avait déjà gagné la guerre, et pour Dieu, il fallait maintenant les nommer. Mais Dieu commence par les nommer avant que physiquement qu'il commence la guerre. Il y a des choses que Dieu va faire avec moi, avec toi, avant que toi tu ne sois conscient même. Dieu a déjà fini la chose. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais te proclamer vaillant héros. Je dis que j'aimerais te proclamer vaillant héros. Parce que Dieu a déjà fini ta bataille. Dis ta main très fort. Dieu a déjà fini ta bataille. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais bien aimé, un vainqueur, c'est celui qu'on a retrouvé sur le ring, en train de se battre. C'est celui à qui on a donné aussi des coups. Et parfois il est tombé mais s'est relevé. Et puis finalement il a donné le tout dernier coup et l'adversaire est tombé, on le proclame vainqueur. Mais toi tu n'es pas vainqueur, toi tu es plus que vainqueur. C'est formidable. C'est ton amen qui m'étonne. Je dis que toi tu es plus que vainqueur. Parce que celui qui a combattu pour toi c'est quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui était sur le ring. C'est lui qui est monté à la croix. C'est lui qui a combattu pour toi. Et après le combat de la croix, il a pris la couronne de vainqueur. Il est venu te donner. Toi qui étais au pourtour, en train de regarder le match, il te donne maintenant la couronne pour que toi tu sois proclamé vainqueur. C'est ce que Christ a fait avec nous. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, votre conquête, Dieu l'a déjà accompli il y a longtemps. Entrez seulement en possession. Ayez la vision de Dieu. Et vous verrez comment Dieu fera les choses. Que Dieu soit béni. Je dis que Dieu soit béni. Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait déjà fini la bataille de l'Égypte. La guerre de l'Égypte. Il avait déjà fini. C'est pourquoi il s'adresse à Moïse. Moïse, j'ai entendu le cri qu'il faut pousser l'agresseur. Je suis descendu, moi Dieu, pour délivrer mon peuple et le faire monter dans le pays de promesses. Alléluia. Mais par après, Dieu lui dit, va, car je serai avec toi. Mais Dieu était déjà parti. Il avait déjà fini la bataille. Tout ce que Moïse pouvait faire, c'est d'aller remporter la couronne de la victoire et ramener le peuple de Dieu. Mais bien aimé, Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon. Quand nous dormons, nous ne savons pas combien de combats Dieu est en train de vaincre pour nous. Quand nous voyageons, nous ne savons pas combien de combats Dieu est en train de vaincre pour nous. Quand nous marchons, nous ne savons pas. Et par moments, nous oublions, nous nous réveillons le matin, nous croyons que c'est notre droit de nous réveiller et nous posons le pied par terre et nous commençons à nous laver pour nous préparer à sortir, oubliant que c'est un combat que Dieu a vécu pour toi. Parce qu'il y en a qui sont dormis la nuit et ils sont partis pour du bien. Ils ne se sont pas réveillés. Qu'as-tu fait? C'est pour dire qu'il y a un Dieu qui combat pour nous. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour ce Dieu? Donc Dieu avait déjà fini. Maintenant il prend son serviteur, va là-bas. Donc c'est le gros morceau du combat est au niveau spirituel. Et Dieu l'avait déjà vaincu. Et Moïse devait partir maintenant. Et ce terme sous-entend aussi que Dieu veut que nous puissions voir comme lui voit. Voir comme lui voit. C'est très important. Et dans Jérémie 29, verset 11, Dieu nous donne sa vision. Comment nous devons voir les choses? Car je connais tes projets. Ça, c'est la vision de Dieu pour toi. Que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, je t'invite à avoir la vision de Dieu, à voir comme Dieu voit ta vie. Ce soir, je t'invite à tourner tes regards sur la vision de Dieu et tu verras que Dieu fera des choses extraordinaires. Amen. Malgré la fermeture, la barricade de Jéricho, Dieu voulait que Josué voie comme Dieu voit. Malgré la pauvreté, la bassesse de ta famille, de la famille de Gédéon, Dieu l'a vu autrement. C'est pourquoi il l'a nommé à l'avance vaillant héros.
Alléluia. Alléluia. Vaillant héros. Et c'est pourquoi avec Dieu, voyez grand, ne voyez pas petit. Parce qu'il s'agit d'un grand Dieu que nous fréquentons ici. Il s'agit d'un grand Dieu que nous invoquons ici. Et j'aimerais aussi vous dire, il faut faire attention à la vision. Il y a 3 types de visions auxquelles il faudra faire attention. Premier type de vision qu'il faut éviter, c'est la vision floue. Floue. Et nous trouvons cette vision dans Marc chapitre 8, verset 24. L'aveugle dit, regarda et dit, j'aperçois les hommes comme j'en vois, comme des arbres et qui marchent. Il a vu les hommes comme des arbres. Ça, c'est pas la vision, ça c'est flou. Deuxième type de vision qu'il faut éviter, c'est la vision tordue. Ézéchiel 12, verset 2 nous dit, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir, qui ne voient point, des oreilles pour entendre, qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, mais ils ne voient pas, parce que la vision a été tordue complètement. Mais la vision dont tu as besoin, toi et moi, c'est la vision claire. Claire et nette. Tu peux dire à ton voisin, clair et net. Clair et net. Jésus-Christ va guérir un aveugle. Un aveugle. Ce qui me plaît dans tout ce que nous lisons dans la Bible, Dieu ne fait pas les choses de la même manière tous les jours. Il a guéri plusieurs malades, mais de différentes manières. Et voilà, il rencontre l'aveugle du chapitre 9. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Il lui applique tout d'abord de la boue sur les yeux. L'homme dit, je ne vois pas. Alléluia. Et puis Jésus-Christ lui applique la boue et puis lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Une question que moi je me suis posée, quand il est parti au réservoir de Siloé, qui l'a conduit là-bas? Lisez la Bible. Qui l'a conduit? Jésus n'a pas ordonné à quelqu'un de le conduire au réservoir. Et puis de deux, cet aveugle-là, il était aveugle né. C'est-à-dire, depuis sa naissance, il ne connaissait pas le réservoir de Siloé. Mais comment il est allé se laver là-bas pour voir le noir? Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. C'est cette parole. Va te laver au réservoir de Siloé. C'est cette parole-là qui l'a conduit. Car la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même s'il n'y avait personne pour le conduire, mais la parole était une lumière pour l'orienter jusqu'à aller voir, jusqu'à aller rencontrer le réservoir de Siloé. Donc la parole de Dieu peut nous conduire à toutes choses. C'est pourquoi Dieu a commencé par voyez. Ce verset-là, voyez. C'est ce terme-là, voyez, que dans ce terme-là que réside la puissance de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il faut le faire. Parce que c'est là qu'il y a la puissance. Dites Amen très fort. Le vin vient de manquer aux noces de Cana. Marie va voir Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses faire quelque chose? Jésus lui répond, mon temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas mon temps. Mais Marie insiste. Il dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle connaissait la puissance de la parole. Faites ce qu'il vous dira. Et quand les hommes de Dieu sont allés là-bas, Jésus leur a dit, remplissez ces vases-là. Et quand ils ont rempli ces vases, l'eau a été changée en vin. Et la fête, au lieu de prendre fin, la fête a continué. Grâce à la parole, ils ont attendu ta fin, mais tu vas continuer. Grâce à la parole. Et c'est comme ça que les choses ont été bouleversées dans la fête. Beaucoup de choses. Il n'y a pas que le vin qui a changé. Même les vases, peuple de Dieu, les vases. Ces vases-là, si vous lisez la Bible, étaient destinés à la purification. C'est-à-dire quand quelqu'un arrivait, avant d'entrer dans la grande maison, il se lavait là-bas en utilisant l'eau des vases. Donc quelque part, il y avait de la poussière dans les vases. Mais Jésus-Christ va pointer ces vases-là sales, ces vases-là qu'on utilisait pour les vases, la sanctification des pieds. Eh bien, Jésus va pointer ces vases pour que ces vases-là soient utiles entre les mains du Seigneur. Dites Amen très fort. Amen. Et puis la deuxième chose, ces vases ne sont pas restés là-bas. Ces vases étaient toujours dehors. Mais ces jours-là, ces vases-là sont entrés dedans. Je te dis que tu y entreras. Je dis que tu y entreras aussi. Tu entreras aussi. Et puis la troisième chose ou la quatrième, même le goût a changé.
Il y a des gens qui, c'est pour moi, on a dit non, Jésus avait fabriqué le vin, c'est pourquoi on boit le vin. C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ce que Dieu venait de faire était différent de ce que les autres ont fait. Parce que l'ordonnateur de la fête a dit, pourquoi tu as caché ce bon vin? Et tu as laissé les gens s'enivrer jusqu'à présent. Toi, tu as caché ce bon vin. Il a établi la différence entre ce que Dieu fait et ce que l'homme fait. Voilà, peuple de Dieu. À cause de la parole, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus leur a dit, remplissez ces vases. À partir de là, les choses ont changé dans la fête. Oh, j'aimerais te dire, pendant ces 3 jours, quelque chose va changer dans ta vie. Je dis que pendant ces 3 jours, quelque chose va changer dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Et cet homme est parti au réservoir de Siloé. Il est arrivé là, sans accompagnement. Mais seule la parole va te laver au réservoir de Siloé. Ça l'a conduit. Et puis après, il s'est lavé. Et la Bible dit, il s'y lava. Et puis, il vit clair. Parce que ça, c'est la vision de Dieu pour que tu vois clair. Ma prière est que tu ne vois pas flou. Ne vois pas flou dans tes projets. Ne vois pas flou dans tes enfants. Ne vois pas flou dans ta vie. Il faut que tu vois clair. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Comment on va y arriver? C'est seulement quand nous avons la vision claire. Alléluia. Il a vu clair et Dieu l'a béni. Ce soir, en tant que sacrificateur, je viens détruire dans ta vie toute vision floue qui ne t'amène nulle part. Toute vision tordue qui ne t'amène nulle part. Mais reçois ce soir la vision claire au nom de Jésus-Christ. Et que cette année, tu vois clair. Dans ta famille, tu vois clair. Dans ta santé, tu vois clair. Dans ton appel en tant que ministre de Dieu, tu vois clair. Dans tes finances, tu vois aussi clair. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je conclus en vous disant ceci. Aux abords de Damas, nous voyons le géant Paul qui dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que avant sa rencontre avec les ressuscités, il travaillait pour Dieu, mais avec une vision floue et tordue. Il servait Dieu, mais avec une vision floue et tordue. Mais aux abords de Damas, l'apôtre Paul, qu'on appelle par les théologiens le loup de la tribu de Benjamin, s'est rencontré avec le lion de la tribu de Juda. Et l'un d'entre eux devait mordre la poussière par terre. Et quand ils ont rencontré, la lumière l'a frappé dans les yeux. Il est tombé par terre. Et puis il a posé la question à Christ. Qui es-tu, Seigneur? En posant la question, qui es-tu, Seigneur? C'est-à-dire, celui qui peut faire tomber quelqu'un de cette manière-là, il ne peut être qu'un Seigneur. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui a montré ce qu'il fallait faire. Parce que maintenant, il voit clair. La vision floue est partie. Et vous connaissez la suite. Lorsqu'il est allé loger dans la maison d'Ananias, lorsqu'il est logé là-bas, on a prié pour lui et les écailles sont tombées de ses yeux. Il servait Dieu avec une vision floue. C'est pourquoi dans notre thème, nous commençons par voyer. Ça, c'est la vision. Il faut voir comme Dieu voit. Et après sa rencontre, tout devient clair. Et si vous lisez Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, il y a un mot qui parle de la vision là-dedans, c'est le mot regarde. L'apôtre Paul dit ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. Maintenant, il a une autre vision de voir ces choses-là. C'est pourquoi il utilise le mot regarder. Et puis il avance. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Ça, c'est la vision qu'il a maintenant. Toutes choses comme une perte. Mon orgueil. Tout ce que je fais comme une perte. Et puis il finit en disant, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Sa vision a changé. Sa façon de voir les choses a changé. Et c'est la raison pour laquelle cet homme peut aussi prétendre gagner Christ. Parce que tout a changé. Oh, ce soir, j'aimerais que nous puissions prier, dire au Seigneur de nous donner une vision claire.